Sous ces faux airs d'un projecteur des années 70-80, eh bien en réalité, cette machine qui est en train de tourner est une machine à remonter le temps. Alors plus sérieusement, c'est une machine qui va vous permettre de scanner vos films pellicules de 8 mm et Super 8. Comment ça fonctionne? Eh bien je vous dis tout dans cette vidéo. Si autrefois le film était réservé à des professionnels ou des grandes productions, dans les années 60 et jusque dans les années 70, le matériel va devenir de plus en plus abordable et donc le film 8 mm et Super 8 va se populariser. On verra souvent comme ça des papas en train de filmer les grands moments de la vie, puisqu'un film parlait bien sûr beaucoup plus qu'une photo. On allait donc filmer les mariages, les baptêmes, les premiers pas du bébé ou les vacances au ski. Comme pour les pellicules photos, une fois que le film, vous avez filmé votre séquence, il fallait envoyer ce film pour le faire développer et on vous renvoyait une petite pellicule, une petite bobine sur laquelle vous aviez vos souvenirs. Il suffisait ensuite de le passer sur un projecteur pour le regarder en famille comme si c'était une grande production de cinéma. Et puis avec l'arrivée de nouvelles technologies, ces bobines ont fini dans un carton et le carton a fini dans le grenier. Dommage puisque ces films ont une véritable valeur patrimoniale en plus d'être de véritables souvenirs de famille. Les choses ne sont pas perdues puisque grâce à ce scanner, vous allez pouvoir donner une seconde vie à ces films pour de nouveau pouvoir les partager entre amis ou en famille. Pour numériser vos pellicules, pas besoin d'être un spécialiste en nouvelles technologies, pas même besoin d'avoir un ordinateur puisque ce scanner fonctionne de manière autonome. Il va numériser vos pellicules en scannant chacune des images de la pellicule, image par image, à une définition de 1440 par 1080 pixels. Et puis une fois qu'il a numérisé les images, il va les mettre bout à bout pour en faire une séquence qui sera enregistrée directement sur une carte SD qu'il faudra placer à l'arrière de ce scanner. Et puis ensuite, avec cette carte SD, vous pouvez vous déplacer et emmener partout avec vous votre séquence vidéo. Vous connaissez maintenant le principe de base et je vous propose de voir étape par étape comment procéder à la numérisation de votre première pellicule. Première chose qu'on va faire, bien sûr, c'est brancher l'appareil au secteur grâce au transformateur et à la prise qu'on va pouvoir brancher ici à l'arrière du scanner. Deuxième étape, il faut ensuite placer une carte SD. Vous pouvez aller jusqu'à une capacité de 32 Go que vous allez placer à l'arrière de l'appareil dans le lecteur prévu à cet effet. On va ensuite placer la pellicule. Alors si vous avez l'appareil face à vous, c'est sur la partie gauche. Il existe des bobines de 3 pouces, de 5 pouces ou de 7 pouces. Eh bien ces trois modèles sont adaptables ici pour ce scanner de film, mais parfois il est nécessaire d'utiliser cette partie en plastique, cet adaptateur qui est fourni avec le scanner. Eh bien on installe la bobine de la manière suivante avec le dévidoir, le dérouloir dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens contraire des aiguilles de montre. Arrive maintenant enfin l'étape la plus importante peut-être, c'est le chemin du film qui va passer dans le scanner. Pour être numérisé, le film doit passer par des endroits très précis. Alors on commence d'abord par dérouler un petit peu la bobine pour avoir un petit peu le mou du film et on va passer sous cette première roulette, sous ce premier ergot. Et après on va passer de manière un peu grossière ici dans la partie vraiment du scanner pour arriver ici à l'endroit peut-être le plus critique, le plus compliqué. C'est ce petit zigzag qui est nécessaire de faire, qui va servir en fait d'amortisseur pour le film pour pas qu'il se déchire et pour qu'il soit bien conduit. Alors le petit zigzag à faire, c'est comme un S à l'envers. On passe par le premier ergot, première roulette, et puis on passe au-dessus de la deuxième et en dessous de la troisième. Regardez bien le dessin et essayez de le reproduire comme ça chez vous. Et puis ensuite on tire encore un petit peu du film et on va se placer dans la bobine. Il y a une petite encoche qui est prévue pour glisser le film à l'intérieur. Et puis une fois que ça c'est fait, on va pouvoir enrouler un petit peu du film, un tour ou deux tours, juste de quoi bloquer le film pour que cette roue puisse bien l'entraîner pour la numérisation. Et puis voilà. On va voir maintenant ce qui se passe et ce qu'on doit faire à ce niveau du scanner. C'est la partie qui va donc numériser notre film image par image. Et il faut donc bien positionner le film. Première chose à faire, c'est d'utiliser ici le sélecteur pour passer de 8 mm en Super 8. Alors la différence des deux, c'est tout simplement l'écartement des trous d'entraînement du film. Alors ici, c'est du Super 8. Je sélectionne le Super 8 et donc bien positionner le film. Si vous regardez bien, vous avez deux ergots métalliques. Et bien le film, il faut le glisser sous ces deux ergots et puis se mettre donc bien en face de la petite roulette qui va entraîner le film pour être numérisé. Une fois que vous avez bien positionné votre film, vous refermez le petit clapet et voilà, c'est fait et prêt à être numérisé. On va donc mettre l'appareil sous tension en appuyant ici sur le bouton Power.
l'appareil s'allume, un petit message d'accueil et le moteur qui se met en marche. Ici pour tendre le film doit toujours être bien tendu pour être numérisé. Vous avez ici un écran qui va vous permettre de visualiser les images que vous êtes en train de numériser. Alors par défaut, l'appareil est en mode automatique et ça fonctionne dans la plupart des cas. Mais si vous voulez rentrer plus dans les détails et faire des réglages plus fins, vous pouvez utiliser ici le menu qui vous donne accès à d'autres fonctionnalités, comme par exemple l'exposition. Un film trop brûlé, vous allez pouvoir l'assombrir, et un film trop sombre, vous allez pouvoir l'éclaircir. Vous allez aussi pouvoir jouer un petit peu sur la netteté du film, mais surtout vous allez pouvoir ajuster le film par rapport aux petits trous. Par exemple, si vous avez dans une image l'image du bas qui se retrouve sur le dessus de l'image, et bien grâce à ce mode d'ajustement, vous allez pouvoir resynchroniser le film avec la petite roulette d'entraînement et avoir une image normale à visionner. Et puis bien sûr, on peut changer la langue et puis retrouver sur des réglages par défaut et puis quelques options de lecture et le rembobinage, mais qu'on reverra tout à l'heure. On est maintenant bien calé sur nos réglages, on va pouvoir lancer la numérisation en appuyant sur le bouton ici OK. Alors il y a marqué Start, Stop juste en dessous, ça va nous permettre de lancer la numérisation mais aussi de l'arrêter. J'appuie OK et là sur le menu on me demande si c'est une bobine 3 pouces, 5 pouces et si je descends en bobine 7 pouces. Alors ici c'est une bobine 3 pouces, je sélectionne mais en fait ça a très peu d'incidence sur la numérisation. Par contre ça va être donner une indication on va dire sur le temps qui reste encore pour numériser une pellicule. Alors j'appuie sur OK, ne pas déplacer le film, évidemment maintenant on ne touche plus à rien et la numérisation commence. On voit donc maintenant la numérisation en train de se faire image par image, on peut visualiser ça sur l'écran, on peut si nécessaire l'arrêter. Alors combien de temps ça va durer ? Ça prend pas mal de temps quand même, 24 images pour faire une seconde. Et bien on a une indication qui s'affiche juste en haut, ici il nous dit qu'il y a à peu près 35 minutes de numérisation, ça laisse le temps de faire une petite pause et on reviendra tout à l'heure voir pour le rembobinage de la pellicule. Et voilà, les 30 minutes sont passées, le film est maintenant numérisé, il nous reste donc à rembobiner le film, c'est-à-dire réenrouler de nouveau le film donc sur sa bobine d'origine. Alors pour faire ça, on va intervertir les deux bobines. On va placer notre bobine d'origine ici et la bobine sur laquelle le film a donc été numérisé de l'autre côté. On respecte de nouveau le sens, un sens contraire des aiguilles d'une montre pour pouvoir dérouler de la manière suivante. Alors là, pas la peine de passer par les amortisseurs de bande, de pellicule. On va faire au plus court et on va pouvoir comme ça réinstaller notre film. Pareil, en amorçant un petit peu les premiers tours. On va réallumer notre scanner. On va passer par le menu. Et au menu, on a donc cette partie ici. Et par le menu, on a cette fonction ici qui s'appelle bobine rapide. On appuie OK et le rembobinage va démarrer. C'est parti. Et voilà, le film est maintenant rembobiné. On va pouvoir le remettre en protection dans sa boîte ou dans le petit cerclage qui permet d'être bien protégé et de le remettre dans les archives. Alors la seule différence qu'il y a, c'est que vous avez toujours votre film, mais bien entendu, vous avez maintenant le film qui se retrouve ici sur votre carte SD. Vous allez pouvoir le regarder sur votre ordinateur, le partager avec vos amis, votre famille et même l'envoyer sur le web. Et lorsqu'on voit les images, on comprend mieux pourquoi les 8 mm et Super 8 ont eu tant de succès. Regardez, les années ont passé, par contre les images restent toujours aussi vivantes, aussi poignantes. Alors les couleurs ont un peu bougé, mais les images sont toujours de très très bonne qualité. Maintenant en plus vous les avez stockées sur une carte SD ou sur votre ordinateur, vous allez pouvoir leur donner une seconde vie. Et bien par la suite les bobines ont été remplacées par les VHS, vous avez peut-être d'ailleurs des VHS chez vous, on peut les numériser, on peut aussi leur donner une seconde vie, mais ça c'est une autre histoire, et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir de nouveaux produits techno.